Bonjour, en calcul mental, aujourd'hui on change un petit peu et on revient sur des additions, on va ajouter des nombres ensemble. Vous allez avoir besoin seulement de votre ardoise. Vous êtes prêts? On commence. Calcul A. 13 plus 2. Je répète, 13 plus 2. Top, on corrige. 13 plus 2. Pour faire le calcul mental dans ma tête de 13 plus 2, je me dis que j'ai 3 unités dans 13 et 2 unités. Et donc 3 plus 2, ça fait 5. J'avais évidemment une dizaine à 13 que je replace et donc le résultat fait 15. Vous avez compris? On continue. Calcul B. 25 plus 3. Je répète, 25 plus 3. Top. Même technique. 25 plus 3. Je regarde les chiffres des unités. J'ai 5 unités à 25. J'ai 3 unités ensuite. J'ajoute 5 plus 3, ça fait 8. Et je reporte les dizaines. On continue. Calcul C. Attention, le stylo qui fuit. Calcul C. 32 plus 7. Je répète, 32 plus 7. Top. 32 plus 7. C'est pareil, je regarde le chiffre des unités de 32, j'en ai 2, plus 7, 2 plus 7, ça fait 9, et je reporte le chiffre des dizaines. 3 dizaines, ça fait donc 39. On continue, calcul D. 25 plus 5. Je répète, 25 plus 5. Top. 25 plus 5. Je regarde le chiffre des unités de 25. Il y en a 5. 5 plus 5, ça fait 10. Ah, je ne peux pas marquer 10. Je vais être obligée de faire un échange. Ça fait donc 0 unité. Et je vais rajouter une dizaine aux dizaines qui sont déjà présentes. Donc j'avais 2 dizaines plus 1, ça fait donc 3 dizaines. Le résultat est donc 30. Vous avez vu, jusqu'à présent, on n'allait pas à la dizaine supérieure, on travaillait avec la stratégie des unités. Ici, les unités dépassent la dizaine, donc je suis obligée de aussi travailler avec le chiffre des dizaines. On continue. Calcul E. 43 plus 7. Je répète, 43 plus 7. Top. On corrige. 43 plus 7. Comme dans le calcul précédent, je regarde les chiffres des unités et je m'aperçois que c'est, comme pour le calcul D, des compléments à la dizaine. Donc je vais avoir 10 unités que je transforme en 0 unités et une dizaine de plus. 1 et 4, ça fait donc 5. La réponse est donc 50. On continue. Calcul F. 18 plus 3. 18 plus 3.
on corrige. 18 plus 3. Là, si je prends la stratégie de regarder le chiffre des unités, ça va dépasser la dizaine. Donc, il y a plusieurs stratégies que je peux mettre en place. Soit je compte de 1 en 1, je pars de 18 et je rajoute 3. 19, 20, 21. J'ai rajouté 3. Et je trouve 21. Deuxième stratégie qu'on va privilégier, on va essayer de faire plutôt celle-là. On est à 18 et on va passer par la dizaine supérieure. Quelle est la dizaine supérieure de 18? C'est 20. Pour aller de 18 à 20, le complément à 10, c'est 2. Mais moi, je veux passer de 3. Donc, il faut que j'en rajoute encore 1. Donc, ça fera 21. C'est cette stratégie, en passant par la dizaine supérieure, qu'on va essayer de privilégier plutôt que de faire des comptages de 1 en 1. On continue. C'est parti. Calcul G. 17 plus 5. Je répète, 17 plus 5. Top. On corrige. 17 plus 5. On a dit qu'on passait par la stratégie de la dizaine supérieure. Je suis à 17. La dizaine supérieure, c'est 20. Combien pour aller de 17 à 20? Complément à 10, 7 pour aller à la dizaine, c'est 3. Mais moi, je veux 5. Donc, il suffit que je rajoute encore 2. Ça fera donc 22. On essaye pour le dernier encore cette stratégie de la dizaine supérieure en travaillant avec les compléments à 10. On y va, calcul H. 36 plus 7. 36 plus 7. Top, on corrige. 36 plus 7. C'est parti. J'ai 36. Je vais à la dizaine supérieure, c'est 40. 6 pour aller à la dizaine supérieure, c'est 4. Mais moi, je veux 7. Il faut que je rajoute encore 3, puisque 4 et 3, ça fait bien 7. Donc, ça me fera 43. J'espère que vous avez bien retrouvé cette stratégie qu'on avait déjà travaillée en classe. Si ça ne dépasse pas la dizaine supérieure, je fais la stratégie en ne travaillant que sur les chiffres des unités. Sinon, je fais la stratégie à la dizaine supérieure. Allez, à tout de suite pour le reste des mathématiques.